Hello, c'est de nouveau moi. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une 6e vidéo dans laquelle donc, je continue à raconter mon histoire. Sur le dernier épisode, on s'était arrêté à mes premières compétitions bikini et l'équilibre que j'avais trouvé avec du coup le bodybuilding. Et on en était au Covid avec le premier confinement. J'étais en 2e année d'école d'infirmière au moment du premier confinement et j'ai été réquisitionnée pour travailler au CHU de Caen pour renforcer les équipes soignantes pendant la pandémie. Période fatigante et difficile à gérer parce que plus de possibilité d'aller à la salle. Moi qui avais trouvé mon équilibre avec le sport, et ben là je me retrouvais du coup sans salle de sport. Je pouvais pas aller m'entraîner et puis j'avais essayé de m'entraîner à la maison, mais autant vous dire que s'entraîner à la maison c'est difficile, d'autant plus que j'ai travaillé de nuit pendant le Covid. C'était un peu compliqué pour trouver du rythme parce que je rentrais chez moi, il était 7h30 le matin, j'allais dormir jusqu'à 14h30, je refaisais une sieste l'après-midi et je retournais travailler le soir à 19h. Donc c'était pas vraiment optimal, on va dire, pour réussir à faire du sport même à la maison. Et puis bon, l'équipement était très limité à la maison, du coup c'était vraiment pas top, surtout quand on est habitué à s'entraîner en salle de sport. Enfin, moi je sais que c'était impossible. La seule activité que j'ai gardée, c'est que, étant donné que j'habitais à la campagne, j'ai pu garder une petite balade d'1 heure tous les jours pour prendre l'air et puis pour pouvoir me sentir quand même mieux vis-à-vis de ce confinement qui était forcé. À ce moment-là, j'ai quand même bien tenu ma diète. J'étais restée sérieuse avec une alimentation équilibrée, avec un repas libre toutes les semaines et tout. Donc honnêtement, ça allait au niveau de la diète, au niveau de l'alimentation, il n'y avait pas de souci. La seule chose, c'est que je voyais mon physique se flouter et je me voyais prendre, mine de rien, un petit peu de gras du fait de faire moins d'activité physique. Donc c'était un peu difficile à accepter, mais je savais que c'était temporaire et qu'à partir du moment où je retournerais à la salle de sport, il n'y aurait pas de souci et que mon équilibre allait revenir assez rapidement. Puis mine de rien, le fait de travailler à l'hôpital, ça me prenait beaucoup de temps, ça occupait mon esprit et puis j'étais quand même active, donc j'avais quand même réussi à trouver un semblant d'équilibre dans ce bazar qui était le premier confinement. Par contre, quand le confinement s'est terminé, ça a été le début de la décadence, dans le sens où je suis venue en région parisienne. En gros, j'ai perdu tous mes repères. J'ai pas réussi à me remettre au sport comme je l'aurais voulu. Je me suis perdue, un peu éparpillée partout, donc j'étais partout et en même temps j'étais nulle part à la fois. C'est-à-dire que il n'y avait plus aucun repère, j'étais dans une période où je faisais tout et n'importe quoi. Au niveau de l'alimentation, au niveau des fréquentations, au niveau des soirées, je suis beaucoup sortie et j'ai fait en quelque sorte toutes les bêtises qu'une ado aurait pu faire. C'est-à-dire que concrètement, j'ai vécu en quelques semaines toute une adolescence que je n'ai pas vécue à cause de l'anorexie. Donc je suis beaucoup sortie en soirée et dans cette curiosité de la jeunesse, et j'ai touché à des substances récréatives en tout genre. Alors disclaimer, hein, c'est pas bien, on est d'accord. Ça a été une période compliquée, ça a empiré mon état et ça a empiré le mal-être qui s'était petit à petit installé en moi. Je mangeais quasiment plus. Et j'avais qu'un seul repas par jour, mais du coup ce repas-là il était conséquent et ça a vite tourné à des compulsions, à des crises alimentaires. D'abord sans compensation, c'est-à-dire que je mangeais des très grosses quantités de nourriture en très peu de temps. Souvent c'était des aliments qui étaient très sucrés, qui étaient très gras. Et en définitive, je me suis retrouvée à me sentir encore plus mal, à culpabiliser. Et j'ai tenté de reprendre ma diète, mais c'était impossible. À chaque fois que j'essayais de reprendre une diète, du coup, je me restreignais et je mangeais moins. Et ça arrivait à faire des crises alimentaires qui étaient de plus en plus importantes. À la fin, je me suis retrouvée à faire des vraies crises de boulimie et à compenser derrière. Donc, qu'est-ce que j'entends par compenser? J'étais en restriction importante le lendemain de la crise. J'ai de nouveau réutilisé des laxatifs et des diurétiques. Je me suis mise à refaire de l'activité sportive, mais plutôt beaucoup de cardio, etc. Et j'ai tenté de me faire vomir, mais sans succès, à plusieurs reprises. J'ai tout essayé, franchement j'ai tout essayé. Tous les moyens étaient bons pour pouvoir me purger, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et en fait, plus je sautais des repas, plus je me restreignais après avoir fait une crise, et pire la crise suivante était. Parce qu'au final, je faisais une crise, j'étais pas bien, je ne mangeais plus derrière, je compensais, je me purgeais, je faisais tout ce que vous vouliez. Et dès que je commençais à avoir faim, j'essayais de manger un truc, mais en fait ça partait en cacahuète tout de suite. Tout de suite. J'étais dans un mal-être mais incroyable, le système digestif complètement à l'ouest. J'étais vraiment pas bien.
toute bouffie de partout, j'avais de la rétention d'eau. Puis dans ma tête, j'étais pas bien. Je me disais, mais comment ça se fait, moi qui avais le contrôle, moi qui étais équilibrée, qui était bien après l'anorexie, comment ça se fait que je perde le contrôle ainsi et que je n'arrive plus à gérer ce que je mangeais, que je n'arrive plus à me dire stop et que c'est plus fort que moi, qu'une fois que j'ai commencé, j'arrive pas à m'arrêter. C'était vraiment... Là, j'étais désespérée à l'idée de me dire, mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour je vais réussir à dire non? Est-ce qu'un jour je vais réussir à ne pas me goinfrer comme je faisais? Et est-ce qu'un jour ce cauchemar va se terminer? Parce que l'anorexie était un cauchemar, mais la boulimie c'en est un autre. Vraiment, je suis passée du je ne mange pas à je dévore tout et n'importe quoi. C'était vraiment affreux. Et j'étais vraiment très angoissée aussi à cette époque-là parce que je voyais mon corps s'arrondir, je me voyais prendre du poids, j'arrivais pas à me faire vomir. Je dis mais je vais jamais y arriver. Comment ça se fait que ça m'arrive maintenant et que j'arrive pas à contrecarrer ça quoi. Cette période-là, c'est une période très sombre de ma vie avec beaucoup d'émotions négatives, avec des mauvaises fréquentations, dont un mauvais petit copain à l'époque, la culpabilité, de la honte. Parce que moi, athlète, comment est-ce que ça peut m'arriver? J'ai menti pour dissimuler mon mal-être, pour dissimuler ma détresse. Je me suis de nouveau enfermée sur moi-même. Moi qui avait réussi un petit peu à renouer avec les interactions sociales. En définitive, eh ben, c'était limite pire qu'avant parce que là, je mentais, je cachais les emballages des aliments que je mangeais lors des crises. J'ai essayé de dissimuler la crise avec des diurétiques et des laxatifs en me disant bon ça va faire tomber le poids, ça va m'empêcher de faire de la rétention d'eau et tout, mais c'était pas du tout une bonne solution. Et ma pire crainte, elle était là. C'est-à-dire que quand j'étais anorexique, ma peur c'était de tomber dans la boulimie et d'avoir des crises alimentaires. Mais là c'était une réalité, c'était arrivé, c'était plus une crainte. C'était vraiment ce qui était en train de se passer. Donc c'était vraiment difficile et j'ai vu ça comme un échec. J'avais vraiment honte de moi et je me sentais euh, tellement coupable de ne pas être en capacité de réussir à gérer ça. Et du coup, en début de troisième année d'infirmière, je faisais régulièrement des crises, à tel point que je finissais pliée en deux par terre en PLS parce que j'étais incapable de me relever tellement mon ventre était gonflé et tellement j'avais mangé une grosse quantité de nourriture que j'étais à deux doigts de vomir. Ne réussissant pas à me faire vomir, en fait, je devais tout garder et c'est vrai que c'était très douloureux. J'avais des aigreurs d'estomac et j'étais tellement stressée tout le temps qu'il n'y a rien qui fonctionnait correctement. Donc c'est vrai que c'était douloureux et difficile à cacher. Et j'aime dire que dans mon malheur, j'ai jamais réussi à me faire vomir parce que finalement, ça a quand même limité le nombre de crises. Mais si j'avais su me faire vomir, je pense que ça aurait été encore pire. Ça aurait été encore pire. Alors après, je dis pas, hein, j'ai abusé de certaines substances, j'ai abusé de diurétiques, de laxatifs, et c'est pas mieux non plus. Je me suis bousillée, je me suis flinguée la santé à cause de ça. Et après, derrière, reprendre, ça a été très compliqué parce que remettre tout ça à flot, c'est vraiment difficile et ça a pris énormément de temps. Donc à cette époque-là, j'ai dû monter vers 80 kilos, mais pas 80 kilos musclés, hein, 80 kilos fat. C'était psychologiquement très très difficile à accepter cette prise de poids. Cette prise de poids parce que j'avais absolument aucun contrôle dessus et retourner à la salle de sport c'était quelque chose de difficile puisque j'avais toujours mal au ventre. J'étais toujours en train de me dire ouais mais si en gros, dès que j'allais à la salle, c'était pour dépenser de la calorie. Donc au final, c'était un cercle vicieux dans le sens où plus j'allais m'entraîner, plus je me restreignais sur la nourriture et plus je savais que derrière, j'allais faire une crise énorme. Donc c'est vrai que c'était compliqué. D'ailleurs, je me rappelle d'un soir, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombée très bas. J'étais pas bien, j'avais été contrariée par quelque chose, alors je pourrais pas vous dire quoi, je me rappelle plus. Mais toute la journée, j'avais eu un stress qui était monté. Et puis après, le soir, il y avait eu une dispute avec mes parents parce que à l'époque, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, j'étais méchante, incisive dans mes mots. Tellement j'étais mal, ça se répercutait dans mes relations avec mes proches. Et c'est vrai que je me suis tellement enfermée qu'ils n'arrivaient pas à savoir ce qui n'allait pas. Ils voyaient bien qu'il y avait un problème, mais c'est vrai que je me butais dès qu'on tentait de discuter, j'arrivais pas du tout à parler parce que je savais que si on lançait une conversation, j'allais finir en pleurs et j'allais être incapable de dire ce qui n'allait pas et surtout j'avais peur de ne pas être comprise. Donc c'est vrai que c'était difficile et j'avais à peine mangé le soir, j'étais dans un très mauvais mood et dans ma chambre j'avais une réserve de gâteaux, de bonbons, de tout ce que vous vouliez que j'avais caché. J'ai tout mangé et évidemment je me sentais pas remplie, j'avais ressenti encore ce besoin de me remplir, etc.
Et le soir même, mes parents avaient mangé une pizza ou une tarte ou je sais pas quoi. Et je me souviens que finalement, mon petit frère, il avait picoré dedans et il n'avait pas mangé. Et du coup, il n'avait pas mangé ses croûtes de pizza et elles étaient parties à la poubelle. Alors, j'avais pas voulu taper dans le frigo parce que je me suis dit, bon, si je tape dans le frigo, ils vont le voir et ça va éveiller les soupçons. Du coup, j'ai piqué des trucs dans les placards, des trucs qui n'étaient pas ouverts, comme ça au moins ça passait. J'ai pris deux, trois trucs par-ci par-là et j'ai fini. J'étais tellement pas bien que j'ai mangé du riz. J'ai mangé des trucs qui étaient déjà ouverts et j'ai fini par manger les croûtes de pizza qui étaient dans la poubelle. Ouais, je suis allée manger dans la poubelle. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais tombée très bas. J'étais tombée très bas et je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. C'est chaud. Maureen, t'es partie manger dans la poubelle. Et c'est là qu'on se dit que le contrôle il est plus là quoi. Franchement, je me suis vue faire ça et je me suis pris une claque dans la gueule quoi. Je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que c'est possible? Après que ce soit arrivé, j'ai essayé de me faire vomir avec de l'eau et du sel parce que j'arrivais pas avec mes doigts. Du coup, je sais pas, j'ai bu de l'eau avec 5 ou 6 grammes de sel, mais ça a empiré le truc. Au lieu de me faire vomir, ça m'a juste me fait me sentir encore plus mal. Enfin, cette soirée-là, ça a été vraiment un moment difficile. C'était peu de temps après que je sois revenue de la région parisienne et là, c'était dur. Ah ouais, là, c'était vraiment très très dur. Du coup, vu que j'ai pas réussi à me faire vomir, j'ai pris une plaquette entière de laxatif et j'ai fait un gastro. J'ai dit que voilà, j'avais dû manger un truc qui n'était pas frais et que du coup, voilà. Comment vous dire que la plaquette de laxatif, voilà, c'est pas fou après, quand on va aux toilettes. Et dites-vous que à ce moment-là, j'étais en stage. Du coup, c'était difficile, c'était vraiment difficile. Concrètement, à ce moment-là, je faisais quasiment une crise par jour. Elles n'étaient pas forcément très grosses, mais je contrôlais plus rien sur mon alimentation. Et manger, c'était difficile, c'était douloureux. J'essayais de me restreindre, sauf que ça fonctionnait pas. Du coup, je refaisais des crises derrière. C'était vraiment un cercle vicieux et j'étais gonflée. Ma peau me faisait mal, le moindre toucher, quand je touchais ma peau, c'était douloureux. Je pouvais pas me voir, je pouvais pas me regarder dans un miroir, je m'habillais large, je me sentais mal, mais vraiment très très mal dans ma peau. Et pour le coup, à la moindre émotion négative, à la moindre contrariété, au moindre stress, ça partait en crise directe. Direct. J'avais fini mes études dans ces conditions-là. Il y a eu du mieux au fur et à mesure de ma troisième année. J'ai réussi petit à petit à comprendre le pourquoi de mes crises de boulimie. J'ai aussi réussi à m'ouvrir un peu plus, pas forcément à mes parents dans un premier temps, mais je me suis mise en couple avec Seb et ça m'a beaucoup aidée. Ça n'a pas été un chemin facile, ça a été long, ça a été compliqué avec des rechutes. Mais du coup, je reviendrai dans la prochaine vidéo sur ma guérison de la boulimie. Bye bye.